Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum wa alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wa salamu ala rasulillahi wa sahbihi ajmaïn. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam Khalé et dans votre émission Assalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nous remercions le maître de l'univers de nous avoir permis d'être en vie en ce jour et aussi de nous avoir permis de vaquer à nos occupations et pour certains d'être en santé, pour d'autres d'être éprouvés. Mais qu'à cela ne tienne, derrière chaque chose, il y a une leçon à en tirer. Pour ceux qui sont en bonne santé, dites Alhamdulillah Rabbil Alamin, tout simplement parce que Allah vous a permis de jouir de cette santé. Ce n'est pas donné à beaucoup d'entre vous. Et qu'à cela ne tienne, profitez de cette santé avant que la maladie ne vienne. Profitez de la vie avant que la mort ne vienne. Profitez de votre foi avant que le jour de jugement n'arrive. Et que vous puissiez en être étonné des résultats de cette foi. A-t-elle été bien nourrie ou a-t-elle été intanchée par beaucoup de choses? Alors, chers auditeurs, auditrices, profitons à notre avantage et non à notre détriment. D'aucuns diraient, oui, je profite de la vie en grouvant, en sortant avec qui je veux, en volant, parce que lorsque je vole, je peux jouir des bienfaits de la vie. Mais qu'en est-il de la vie après la mort? Tu me diras, cher auditeur, que qui est mort et est revenu pour savoir ce qui se passe de l'autre côté? Mais cher auditeur, vaut mieux croire que de n'y pas croire, parce que si et seulement si ce jour arrive et qu'il y aura la reddition des comptes, la rémission des comptes, où tout sera étalé au grand jour et qu'on sortira ton cahier ce jour-là aussi au vu de tout le monde, qu'en serait-il de toi? Et où iras-tu? Car la manière dont tu as vécu sur terre, c'est de cette manière où tes résultats aussi te diront, ben voilà, tu as oublié que ton corps aussi avait des comptes à rendre à Allah. Tu n'as pensé qu'à réjouir ton âme. Et qu'en est-il de nous? Et voilà, tu y vivras éternellement dans un monde où il n'y aura jamais de fin. Quant à cette vie, chers auditeurs, auditrices, chers frères et sœurs dans la foi, c'est une vie éphémère, une vie où chacun de nous est appelé à partir. Nous n'avons vu nullement dans aucune histoire de la vie, aucune histoire de la religion. Nous avons parcouru des terres, nous avons parcouru pour certains, ils ont un siècle et ils sont rares. Ils n'ont jamais vu quelqu'un qui a fait 2 siècles, jamais au grand jamais. Donc c'est pour dire que chacun de nous est appelé à mourir. Et pour ceux qui croient à la vie, la réincarnation, à quoi sert-il cette réincarnation s'il faille toujours rester égal à nous-mêmes? Parce que lorsqu'on se réincarne, cher auditeur, c'est pour s'améliorer et être excellent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous sortez du lot. Si et seulement si vous vous réincarnez et que vous n'avez pas terminé le cycle de vie qui vous a incombé et que vous renaissez de nouveau, vous êtes mort et vous renaissez de nouveau, ça veut dire que vous devez être des surhommes.
Voilà en principe à quoi devrait servir la réincarnation. Ça veut dire que rien ne devait vous surprendre. Vous aurez été des élites de ce monde afin de mieux enseigner aux uns aux autres c'est quoi la vie. Mais fort malheureusement pour ceux qui y croient, ils vivent toujours comme nous, ils ont toujours les mêmes peines, ils retombent sur les mêmes travers, etc. etc. Donc c'est à revoir ce théorème de réincarnation, cher auditeur. Allah nous a créés dans une vie éphémère, une vie qui est appelée à finir. Et il y aura bel et bien un jugement dernier. Alors, vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, que doit-on faire? Une remise en cause. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous savez très bien qu'aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, c'est le jour que j'aime. Pas le jour que j'aime le plus, parce que le jour que j'aime le plus, c'est le vendredi. Mais le jour que j'aime aussi en second plan, c'est le mercredi. Tout simplement parce que le mercredi, c'est un jour que nous dédions, quand même dans les milieux scolaires, ce sont des jours vraiment important pour nos enfants, nos petits bouts de chou, ces grâces que Allah nous a données. Pour ceux qui apprenaient matin et soir, le mercredi, c'est le jour où ils apprennent juste jusqu'à midi, parfois jusqu'à 11h. L'après-midi, c'est libre pour eux. Ce sont des jours où ils ont plus de loisirs, le sport, etc. Donc, vu comme ça, de par ma profession d'enseignante que je suis, n'est-ce pas, le mercredi est un jour particulier pour nos petits bouts de chou. C'est le jour où certains de nos petits bouts de chou sont à la maison. C'est le jour où nos petits bouts de chou ont plus de temps à partager en famille, contrairement aux autres jours, n'est-ce pas? Alors, ce jour, je l'ai dédié à eux. Il ne suffit pas de parler Allah, 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 Allah. Où est la place de ces tout petits bouts de chou? Comment devrait-on faire pour les rendre meilleurs, afin qu'ils améliorent leur petit comportement? Parce que un arbre, lorsqu'il est tout petit, on arrive à le redresser. Au fur et à mesure qu'il grandira, s'il a réellement des canevas, des choses pour le redresser, il poussera droit. Mais lorsqu'on laisse un arbre aller selon le sens de l'orientation du vent, n'est-ce pas? Il va pousser en désordre et après, quand il est grand, c'est trop tard. Vous allez le prêcher, c'est vrai, mais à beau chasser le naturel, il reviendra au galop. C'est dès petit, c'est dès l'âge d'or que l'on commence à éduquer nos enfants, à les inculquer des choses, contrairement à d'autres qui disent non, il faut les laisser le temps. Il faut leur laisser le temps de réfléchir, il faut leur laisser le temps de choisir, il faut leur laisser le temps. Mais oui, mais mon frère, ma soeur, qu'en est-il de ta vie? Est-ce que tu sais si et seulement si demain tu vivras et que tu verras ton enfant dans le bon chemin ou pas? Entre-temps, si tu le fais dès qu'il est petit, s'il arrive que la faucheuse vient prendre ta vie, au moins il aura ces petites notions que tu l'as inculquées pendant qu'il était encore petit. Parce que je vous assure, la mémoire d'un enfant est une mémoire, une mémoire propre, saine et qui peut emmagasiner beaucoup de choses. On limite nos petits bouts de chou à beaucoup de choses en disant ils sont encore trop petits, Mais il n'y a qu'à voir combien de petits bouts de chou, il n'y a qu'à les voir jouer sur la cour, vous allez être émerveillés de par leur réflexion, de par leur comportement. Quand un enfant a été tellement bien éduqué, Wallahi lazim, vous en êtes fiers lorsque vous les voyez jouer dans la cour. Lorsqu'il a été mal éduqué aussi, alors là vous êtes même surpris, vous dites waouh, subhanallah, je pensais que c'était un petit, ce que le petit là a sorti de sa bouche, même un aîné ne peut pas le sortir. C'est pour dire que ces petits bouts de chou là, de par leur petitesse, leur fragilité, ils nous flouent les yeux. Ils nous flouent les yeux en disant que ils sont trop petits. Mais ces petits bouts de chou là ont une capacité incroyable. C'est pour cette raison, chers auditeurs, auditrices, nous dans l'éducation, on a toujours réservé ce magnifique pan des comptines, des contes, des histoires à raconter aux enfants, des histoires chantées à raconter aux enfants, parce qu'à travers cela, ces petits-là s'imaginent,
se transporte à travers ces histoires-là en se disant « Ah, c'est moi l'héros, c'est moi ceci, c'est moi l'homme, l'acteur de cette histoire, c'est moi qui a fait ceci. » Et du coup, quand ils grandissent, ils ont toujours tendance à vouloir être le meilleur de cette histoire, etc., etc. Sauf celui qui a un esprit tordu qui, ma foi, aime rester le méchant de l'histoire. Et voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, c'est pour cette raison que il faudrait, même dans la religion, c'est important de donner la part. N'est-ce pas? Nous avons vu dans le hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit il faut être miséricordieux envers les plus petits, n'est-ce pas? Bienfaisant envers les aînés, respectueux envers les aînés et miséricordieux envers les plus petits. Être miséricordieux envers les plus petits, ce n'est pas seulement leur passer leurs caprices. Ah non, là, bien au contraire, nous ne les arrangeons pas. Mais c'est aussi leur faire une part belle. Quand je parle de part belle, c'est-à-dire leur accorder du temps. Raconter des histoires. Leur raconter même votre vie. Et eux aussi vous raconteront la leur. Et au sortir de là, vous essayez de chercher où est la morale dans cette affaire. Quitte à même inventer une histoire pour que ces petits bouts de chou-là puissent sortir de là avec une moralité qui pourra les changer, qui pourra faire de quelqu'un de meilleur au fur et à mesure qu'ils évolueront dans le temps et dans l'espace. Et l'amour que vous leur apporterez, je vous assure, chers auditeurs, c'est important. Je me souviendrai toujours de mon grand-père paternel, le père de ma mère, lorsqu'il venait du Sénégal, que Dieu ait son âme, Mambala. Lorsqu'il venait du Sénégal, il avait toujours des contes qu'il nous racontait. Et nous, on était captivés par la télé. Parce que rares étaient des gens qui avaient la télé à cette époque. Mais nous, on était captivés parce qu'à 18h, 19h, il y avait les Candy, les Actarus, beaucoup de bonnes choses à la télé. Mais lui, il disait, éteignez-moi la télé, venez autour de moi. J'ai des histoires à vous raconter, à vous conter. Et là, on boudait. Et moi, il m'appelait toujours. Il avait un nom qu'il m'aimait même appelé et que je détestais parce que j'aimais toujours les tresses debout là. Il m'appelait que de rat. Il disait que de rat. Allez, viens ici. Et moi, je disais, mais celui-là, je le déteste. Imaginez, j'étais petite. Aujourd'hui, j'ai quel âge? J'ai dépassé la quarantaine. Il me disait que de rat. Et j'avais quel âge à l'époque? 5 à 6 ans au moins. Au plus 10 ans. Et puis ce dernier, il nous appelait autour de lui. Il disait, s'il manque quelqu'un autour de lui, il ne raconte pas l'histoire. Ce qui fait qu'on était contraint de venir te tirer. Imaginez un peu, vous êtes la dernière, vous faites les caprices et tout, vous voulez voir votre film. Mais le grand-père dit, non, tout le monde autour de lui, parce qu'il doit nous raconter des histoires. Alors il commence à raconter ses histoires. Alors c'est merveilleux, c'était tellement merveilleux que tous autour de lui, maman, la famille, les tontons, les tontines, les grands frères et grandes sœurs, autour de ce vieillard qui avait toujours des belles histoires à nous conter, etc. Les histoires religieuses, les histoires du village. Et puis ça nous a fait évoluer comme ça. On se fondait même dans l'histoire. Chacun même choisissait même un personnage en se disant « c'est moi ce personnage », etc. Et il y avait des belles comptines, donc des chansons mimées qu'il racontait et qui me sont restées. Imaginez, j'ai quel âge. Aujourd'hui, j'ai ces belles comptines, mais fort malheureusement, je ne connais pas cette langue. J'ai 25% de ce sang. Je ne connais pas cette langue. Kumbas Bello. Voyez-vous, c'était des belles histoires de Kumba qui était une fille. Vraiment, c'était machallah. Et au Gabon, nous avons aussi ces conteurs-là. Partout dans chaque pays, nous sommes africains, ne l'oublions pas. Nous avons été élevés par cela. Et ceci a emmené nos jeunes à être toujours agréables, comment dirais-je, respectueux, aimer la famille, aimer beaucoup de choses, le voisinage, etc. Mais aujourd'hui, nos enfants, combien de parents le font? Combien autour de nous avons le temps de raconter des histoires à nos enfants? Nous leur disons, Dieu a dit, le prophète a dit, allez à la mosquée, faites les ablutions, ceci et cela. Mais de quelle manière nous leur demandons de le faire? Alors que nous devons les réunir autour. Et je remercie pour cela un de mes coachs, mon grand frère, Albouri Ndiaye, qui a aussi, de par sa petite expérience, nous a aussi aidé avec ces belles histoires. Mamadou Diop,
que Dieu soit satisfait de lui et qu'il l'élève. Nous a raconté des histoires qui aujourd'hui, lorsque nous allons dans les livres religieux, nous avons vu qu'il l'a encensé, il a raconté, mais parce qu'il voyait notre petit âge, qu'il fallait qu'il nous encense tellement de ces belles histoires, ce qui fait que ça nous a donné une foi. Je ne dis pas qu'elle était parfaite, mais qui nous a donné une foi d'aimer notre religion. Vraiment, c'était machallah. Alors, quand on retrouve ces histoires-là dans le Coran, ou bien on dit, oh, mais c'est l'histoire que tonton m'avait racontée. Ah, mais subhanallah. Mais donc, vraiment, et vous voyez, c'est merveilleux. Parce qu'on s'est calqué, on s'est focalisé sur ces histoires, on s'est visionné, on s'est projeté à ces acteurs de ces histoires-là. Et puis voilà, ça fait de nous ce que nous sommes. Nous ne sommes pas parfaits, mais quand même, on ne peut pas dire qu'on doute de notre religion. On est faible, oui, mais on ne doute pas de notre religion. Alors nous aussi, qui avons des enfants, que Dieu a fait grâce d'avoir ces enfants-là, quand nous essayons aussi de leur raconter des histoires, que ce soit de notre vie, que ce soit du prophète. Il y a tellement des belles histoires de nos prédécesseurs, comment ils se sont comportés envers les plus jeunes, comment ils se sont comportés entre amis, comment le prophète a fait pour supporter les épreuves, comment la mère du prophète a fait lorsqu'elle a perdu son mari, comment elle a souffert quand elle est... Il y a tellement de belles histoires, il y a des histoires familiales. Il y a des histoires religieuses. Tout ceci concourt au bien-être du développement harmonieux de nos enfants. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, c'est pour cette raison que le mercredi, sincèrement, je n'ai vraiment pas le temps des aînés. Je n'ai vraiment pas le temps de comment on fait telle ablution, comment on fait ceci, cela. Vraiment, c'est les enfants. Si vous deviez me poser des questions, posez-moi des questions se rapportant à nos enfants. Parce que je suis d'abord une éducatrice. Et c'est un métier noble que j'ai dû échanger par les alinéas de la vie, par les problèmes de la vie. Un métier noble, mais très mal récompensé. Notre seule récompense, c'est de voir, lorsque nous voyons nos fruits grandir et que nous voyons qu'ils ont bien réussi, on est fiers de cela et qu'ils ne nous ont pas oubliés sur la route. Mais qu'à cela ne tienne, cette éducation, cette profession, je l'amène aussi ici, les mercredis. Et s'il y a des questions à me poser, ce mercredi et les autres mercredis, c'est concernant nos enfants. Nos enfants, car nous avons beaucoup de problèmes avec nos enfants. Je ne dirais pas que nos enfants seront parfaits, mais au moins on essaiera de diminuer un peu cette ardeur. Parce qu'aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Chers auditeurs, je suis malade, je suis tétanisée, je suis traumatisée, estomac choqué, comme disent les jeunes de mon quartier. Trauma scandalisé. Pourquoi? Ça veut dire que j'ai atteint le sommet du traumatisme. Des enfants de 6e à la recherche de l'argent, à cause des mauvaises fréquentations. Ils vont donner leur virginité, ce qu'ils ont de plus cher dans leur corps. Aouz billah. Ya Rab. Des garçons, à cause de l'argent, ils vont donner ce qu'ils ont de plus cher. Ils ne savent pas que l'acte qu'ils font est préjudiciable dans leur vie, leur derrière. Là où vous faites les chiottes, vous allez donner ça à des hommes, à des papas qui ont fini leur vie. Ils sont en train d'exagérer dans votre vie. Ils sont en train de puiser des trucs dans votre vie. Et vous vous dites, non, le plus important, c'est qu'on me donne 5 millions, je pourrais aider papa et maman. On me donne 10 millions, je pourrais aider ceci. Toi, la fille, ce que tu as de plus cher, ta virginité. Tu vas le donner parce qu'une amie t'a dit, tu vas avoir le dernier téléphone. Tu vas avoir de l'argent. Tu vois ta maman, à chaque fois, elle est obligée de vous faire la boîte sardine, au riz, ou parfois même il n'y a rien à manger. Toi, tu as ce que tu as de plus précieux, qui vaut plus que le monde entier. Tu dis non, je vais aller, ce n'est que 5 minutes ou 10 minutes, comme dit ta copine, tu vas souffrir un peu, mais tu auras beaucoup d'argent. Et tu pourras bien t'habiller. Mais ma fille, ce que tu oublies, ce que tu as des comptes à rendre à Allah. Mais ma fille, ce que tu oublies, c'est que tu pars. Et que si tu meurs dans cet état, qu'en serait-il de toi?
Et est-ce que as-tu pensé à tes parents? Penses-tu que ton père ou ta mère ne pouvait pas le faire pour te nourrir? Ils peuvent le faire, mais ils ne veulent pas vous nourrir avec l'argent du feu. Ils veulent vous nourrir avec l'argent licite. N'en demeure pas moins que vous mourrez de faim, mais au moins vous êtes digne. Il n'y a rien de tel que la dignité d'une famille. Beaucoup de mères que nous sommes, beaucoup de pères que vous êtes, ont vendu leurs enfants. Vendre l'enfant, ce n'est pas que de donner à quelqu'un, donne-moi de l'argent et puis tu le gardes. Vendre un enfant, c'est aussi vendre son intimité à des gens parce que monnayant quelque chose. Et c'est dangereux. Il n'y a pas quelque chose de gracieux, de meilleur en dehors de la foi qu'Allah ait pu nous donner les enfants. Parce qu'il y a beaucoup qui ont traversé des frontières pour avoir ces enfants-là, qui ont dû pactiser avec le diable pour avoir des enfants, mais qui ne leur servent à rien. Quant à toi, Allah te l'a donné, il t'a fait grâce. Tu n'as rien fait pour les avoir. Mais qu'en as-tu fait? Tu les as vendus. Et vous pensez que ça s'arrête qu'à l'acte sexuel, le sport de chambre. Mais tu as vendu son âme. J'ai appris avec des filles. Jusqu'alors, je vous assure, lorsqu'on était jeunes, c'était des filles bien. Des filles bien. Lorsque je vous dis des filles bien, la voiture venait les déposer, qui venait les prendre. Lorsqu'ils nous permettaient d'aller chez eux à midi, passer la journée chez eux, ils avaient le boy, tout, la gouvernante. On vous sert même, vous êtes là, les mains sont croisées. On vous dit seulement, je veux tel plat, je veux tel plat. Et quand tu es petit, tu envies toujours ce genre de personne, tu envies cette vie-là. Tu te dis, oh, mais pourquoi mon père ou ma mère n'a pas été les parents de celle-là ou les parents de ceux-ci. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, et si elles m'entendent, elles savent que ce que je dis est vrai. Si elles ont le courage, un mardi, peut-être à l'anonymat, elles viendront faire des témoignages. Oui, dans ce Gabon-ci, dans ce pays-ci, leurs parents leur ont vendu. Quand je dis vendre, pour de l'argent, ils ont donné leurs filles qu'ils avaient, à des personnes. Aujourd'hui, ces derniers ou ces dernières, lorsque vous les voyez, elles vous envient, même vous qui n'aviez rien. Tout simplement parce que elles sont là, ce sont des vivantes, mais elles n'ont plus rien. Elles essaient de tout faire. Elles vont chez les marabouts, les ngangas et tout ce qui s'ensuit, les hôpitaux. Mais les maux qui les assaillent, actuellement, ils ne sont pas vieux, mais c'est ça la redevance. Entre-temps, le père ou la mère de ces derniers sont 6 pieds sous terre. Ils ne vivent plus. C'est maintenant l'enfant qui souffre, qui paye son innocence parce que son père ou sa mère a dit « va avec telle personne pour stabiliser mon autorité, pour stabiliser notre fortune, pour stabiliser notre machin, mon bébé, et ensuite il les encense en leur donnant des voitures, en leur donnant des beaux habits, des derniers cris de sac, les derniers cris de portable, les derniers ceci et cela. Et toi, l'enfant du pauvre, mon petit bout de chou, tu as envie ce dernier, mais attends voir lorsqu'il sera à mon âge ou peut-être plus jeune que moi, et que toi tu resteras sain, tu ne feras pas ce qu'il fera. Tu verras que ce dernier souffre, même parfois pour avoir l'enfant. Rien, pas d'enfant. La santé est précaire. Pas de mari. Rien du tout. Et toi, tu dis, oh, mais pourtant tu avais toute la possibilité de réussir dans ce monde. Parce qu'on a pris l'essence qu'Allah a mis en eux. Parce que chaque être humain qu'Allah a créé a une essence particulière, a un don précieux. Et ce don précieux, les sorciers qui existent dans ce monde, vous savez ce qu'ils font? Ils s'accaparent de cela. Ils vous font miroiter qu'ils vous aiment pour ce que vous êtes, alors que c'est pour prendre cette essence de vous. Et lorsque vous n'êtes pas prévenu, ou vos parents ne vous ont pas mis en garde, contre l'argent facile, contre cette facilité d'ouvrir les pieds, pour le plaisir de je t'aime, ce je t'aime illusoire, n'est-ce pas? Et après, vous n'avez que vos larmes
Et parfois, beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se lancer dans les cultes, les églises, les ceci. Ils remplissent ces églises-là, ils remplissent ces mosquées-là. Mais en principe, ils n'ont plus rien. Ça a été vendu. Il n'y a que la grâce divine pour intervenir dans leur vie. Mais combien bénéficient de cette grâce? Combien? Alors ils deviennent les gardiens des temples, les gardiens des mosquées, les gardiens des églises. Ils pensent qu'il y a un miracle qui va s'opérer. Mais si Dieu n'a pas permis, ils vont mourir comme ça. Ils vont mourir comme ça. Parfois, vous les voyez, elles sont belles, ils sont beaux, mais ils n'ont plus rien. C'est pour cette raison, chers auditeurs, auditrices, je me permets de nous dire, ça existe même dans notre religion, je nous dis, stop, arrêtons cela, soyons dignes et fiers. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des exemples, notre professeur par excellence, avait toute la possibilité, toute la faculté, et on lui a offert, il avait son oncle, Abu Talib, n'est-ce pas, qui était parmi les dignitaires les plus riches de Mecca, qui avait des amis plus riches que lui. Ils lui ont dit, dis à ton neveu là, ce petit orphelin là, ce petit pauvre là, dis-lui d'arrêter de parler d'un seul Dieu unique. Dis-lui de ne plus dire que nos statuettes, nos idoles ne nous servent à rien. Dis-lui d'arrêter. Et s'il arrête de le dire, nous on lui donne tous les trésors de la terre. On le rend plus digne que nous, même s'il veut même, il deviendra même notre roi. Mais en une seule condition, qu'il ferme sa bouche, qu'il arrête de gaspiller notre business d'idolâtre. Et nous, on va lui donner tout. Vous savez ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il a dit, même si vous me donnez la lune dans ma main droite, le soleil dans ma main gauche, donc imaginez un peu les astres que vous ne pourrez avoir, même si vous me les donniez, je ne renoncerai jamais à ma mission. Je ne renoncerai jamais à ma mission. Donc ça veut dire quoi? Je ne fermerai jamais ma bouche pour dire à l'humanité de n'adorer qu'un seul Dieu unique, de ne croire qu'en un seul Dieu unique, de ne pas vivre dans l'association. Je n'ai pas dit de m'adorer moi, de dire que moi, Mohammed, je suis un Dieu, ou je suis qui que ce soit, ou je suis plus important que qui que ce soit. Mais je ne dis que il n'y a qu'un seul Dieu que Dieu. Et que moi, Mohammed, je ne suis pas l'égal de Dieu, encore moins son complice, mais je ne suis que son envoyé, quelqu'un par qui un élu qu'Allah a copté parmi rien du tout, un petit orphelin qu'Allah a copté pour dire aux humains que vous êtes de n'adorer qu'un seul Dieu unique, de faire les 5 prières, de jeûner pendant le mois de Ramadan, de faire de l'aumône, avoir de la bienfaisance envers les créatures d'Allah. Et si vous avez les moyens d'aller confirmer votre foi en allant dans ces lieux saints, ce lieu saint qui n'est autre que la Mecque, qui n'est autre que la réponse d'Abraham, la réponse de la prière d'Abraham envers Allah. Allez-y. Mais il n'a pas aussi dit que vous qui allez plus de 20 ou 30 fois, ou 10 fois, ou 5 fois, 4 fois à la Mecque, les mêmes personnes, oubliez ceux qui ne sont plus jamais allés ou qui pensent ne jamais y aller. Donnez-leur. Ce sera même meilleur pour vous que vous leur fassiez aller à la Mecque, que vous repartiez chaque année. C'est de l'égoïsme. Aime pour ton frère ce que tu aimerais pour toi. Vous n'atteindrez jamais la véritable foi si tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi. Il y a des personnes qui ont la possibilité d'aller à la Mecque plus de 5 fois ou chaque année. Mais par contre, autour d'eux, il y a des gens qui ne peuvent même pas. Ils ont cette volonté. Et parfois même peut-être une foi plus forte que la vôtre. Mais vous vous dites, ah non, je ne sais pas si je vais mourir l'année prochaine. Il faut que j'aille encore cette année. Entre-temps, l'année dernière, vous y étiez. Pourquoi ne pas donner la chance à celui-là qui ne pense même pas y aller? Vous ne savez pas que la récompense sera N fois meilleure que si vous seriez parti. Mais fort malheureusement, nous sommes tellement avides
tout pour nous et rien pour les autres. Moi, personnellement, ce ne sont pas des gens enviés. Chaque année, que toi, mais donne à un pauvre, donne à quelqu'un. Wallah, le merci qu'il va te donner si tu meurs là. Si tu savais. Mais toi, tu pars autour de toi. Il y a des gens qui sont incapables d'y aller, qui veulent bien y aller, qui veulent aller. Mais toi, tu dis toi. Ça aussi, nous musulmans, arrêtons un peu. Arrêtons d'être égoïstes. Arrêtons. Et on se veut être des bons musulmans moumines. À quel niveau? Le prophète a été clair. Vous atteindrez la véritable foi si vous aimez pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Et ça commence par ça. C'est pour cette raison qu'à nos petits bouts de chou, il faut le leur inculquer. Le partage, l'amour du prochain. Et par votre comportement que vous affichez ou que vous faites autour de vous, vos enfants diront « Oh maman, oh papa, je me souviens. Papa, une fois, il y avait un frère qui était venu, qui était pauvre. Papa a fait comme si pour ce dernier. Et pourquoi pas moi? Pourquoi ne devrais-je pas faire plus que papa ou plus que maman? Un jour, je me rappelle, il y avait qu'un plat de nourriture à la maison. Papa était en train de manger et puis le frère était là. Il a dit « Bismillah, viens manger. » Moi aussi, je dois le faire. Je me souviens, maman avait une belle robe et puis il y a une sœur qui appréciait la robe. Elle a regardé, elle s'est dit la sœur là, si elle a apprécié, c'est qu'elle aime. Maman est rentrée dans sa chambre. Elle a pris une belle robe et elle l'a offerte. Elle a offert cette robe à cette. Pourquoi moi je ne ferais pas? Voilà ce dont on doit laisser dans la tête de nos enfants, parce que nul n'est éternel. Et quand est-ce va-t-on changer les habitudes de nos enfants? Quand est-ce nos enfants vont nous prendre aussi en exemple? Pourquoi ils vont prendre en exemple d'autres personnes alors que nous sommes là? Nous avons, dans la communauté, nous n'avons pas meilleur exemple que le prophète. Mais nous aussi, qui voulons être de la sunna de Rasulullah, nous devons aussi, on peut aussi quand même dire, tel, ça vraiment, de ce côté, mashallah, tel, comme j'ai parlé de la sœur hier, la sœur Sherifa Binyumba, pour son humilité. J'ai parlé de Maman Garba. Elle n'avait rien, mais sa gentillesse, son petit kounou là, qu'elle donnait XY là, parce que c'est Ramadan, même en dehors de Ramadan. Le fait qu'elle était tout le temps devant la mosquée pour dire salam alaikum avec un sourire. Elle était toujours là, disponible pour laver les défunts. Alhamdulillah. Nous avons le frère Baba Saliou, qui, machallah, lorsque vous faisiez le pèlerinage, vous étiez dans son convoi. Parmi son groupe, Wallah Lazim. Je me souviendrai, on l'a fatigué. Ah oui, mes sœurs de cœur, mes sœurs de sang et moi, les filles Issa, on a fait le pèlerinage ensemble avec ce dernier. Baba, il nous manque ceci. Baba, on ne connaît pas tel endroit. Baba, on a envie d'aller faire le tawaf. Baba, on a envie d'aller à la Raouda. Baba, Et il était toujours disponible. Il ne disait pas, oh les filles, vous m'embêtez. Oh écoutez. Non, Baba avait toujours du temps pour nous. Pour Allah. Voilà des bons exemples. Voilà des bons exemples. Ils sont partis, mais leurs œuvres sont restées. Des exemples pour la communauté. On n'a pas eu besoin d'aller en Arabie Saoudite, on n'a pas eu besoin d'aller, je ne sais pas moi, en Chine, on n'a pas eu besoin d'aller chez les gens là qui tout est artificiel maintenant, aux États-Unis où tout devient artificiel, pour prendre exemple, comme je vois parfois dans mes télévisions, quand je vois nos jeunes, ils prennent exemple, Jay-Z, Kardashian, tout. Des gens peut-être qui vont brûler en enfer, tout simplement parce que tout en eux n'est plus naturel. Vous avez tout gâché. Allah vous a créé comme ça. Vous vous avez dit non, on est là. Les cheveux là, etc. Et nos enfants sont là. Au lieu de leur prendre pour dire aux enfants, écoutez, venez. Nous avons des exemples, peut-être que vous n'avez pas vu, mais que nous allons vous conter des histoires. Mais quand vous rentrez dans les maisons des gens, demandez la vie des Kardashians. Nos enfants vont vous raconter la vie des Kardashians, mieux que la vie du prophète, mieux que la vie d'Aïcha, mieux que la vie de qui que ce soit, même pas la vie de sa grand-mère. Il est incapable de nous raconter cela. Demandez à nos enfants de nous raconter qui est Messie, où est né Messie.
Qu'a fait Messi? Comment est-il atteint la taille moyenne là? Parce que Messi était tout coudou, comme moi-même. Mais demandez à nos enfants, ils vont vous la raconter. D'où il sort Messi? Comment il a commencé? Alors là, même les yeux fermés, c'est un devoir 10 sur 10. Mais demandez à nos enfants qui étaient les parents du prophète. Qui était Aïcha pour le prophète? Quelle position? Demandez à nos enfants qui était le premier imam gabonais? Incapable. Alors que c'est dans l'histoire de ta religion, du pays. Demandez à nos enfants quelle était la première mosquée du Gabon? Demandez à nos enfants quelle était la personne sainte qui a mis pied dans le Gabon, qui a laissé des traces. Ils ne nous raconteront rien. Déjà parce que nous ne sommes pas unanimes par rapport à certaines choses. Et parce que nous, en tant qu'Africains aussi, et en tant que Gabonais, nous avons un problème. La famille de l'autre n'est jamais bien. C'est toujours notre famille, tout pour nous et rien pour les autres. C'est ça aussi le problème. Mais il faut qu'on change si on veut réellement qu'Allah puisse changer notre fort intérieur et améliorer notre état. Allah lui-même, il dit dans Al-Qur'an Karim, je ne change pas l'état d'un peuple si ce peuple ne change pas son fort intérieur. Ramadan est venu pour nous purifier, pour nous changer. Alors changeons, profitons. Nous sommes au 10e jour de Ramadan. 10e jour, nous sommes le mercredi 14 mai 2019 qui correspond au 10e jour du mois de Ramadan, au 10e jour du 9e mois du calendrier islamique 1440. Donc, la période de la miséricorde, c'est fini. C'est le dernier jour. Cette nuit, nous rentrons dans la période du pardon. Donc, les 10 premières décades de Ramadan, Abadan. Fini. Fini, oh. La miséricorde. On ne peut plus revenir en arrière, dire Ramadan, reviens. Ramadan est en train de partir. Il ne nous reste plus que 20 jours. Ramadan s'en ira. Et peut-être même moins de 20 jours. Et d'aucuns commencent à compter. Nos enfants à la maison, puisque pour certains, ils ont interdit les télés, ils disaient, alhamdoulilah, bientôt la télé là va finir, bientôt on va rouvrir la télé. Et d'autres disent, Ikra là, tout le temps, Ikra, tout le temps la télé de Ikra, on est même fatigué, est-ce qu'on est des Arabes ici pour mettre Ikra? Et puis les rebelles, comme certains, dans la mienne, pendant que vous n'êtes pas là, ils mettent leur Jay-Z, leur ceci, leur football, etc. Mais à quoi ça vous servira le jour du jugement dernier? Si vous faites abstinence pendant 1 mois, maintenant il reste 20 jours, une abstinence totale, c'est-à-dire que à cause d'Allah, vous vous dites, mes petits bouts de chou, je m'adresse à vous, si pendant Ramadan là, vous vous dites, bon, à cause de Ramadan, je suis l'invité d'Allah. Et comme je suis l'invité d'Allah, et qu'Allah m'a donné cette grâce d'être son invité, de porter son joli manteau, de jouir de toutes les barakas de ces jours de clémence, de miséricorde, d'amour et de tout ce que je ne sais quoi dire, ce moment magique, cet instant magique, alors pendant ces jours-là, je vais me faire violence pour toi, Allah. Je ne me laisserai pas distraire par Dunya. Encore moins par les jeux vidéo, encore moins par de la musique, encore moins, moi, Mariam Kallé, encore moins par Nollywood. Parce que moi, j'aime suivre Nollywood. Non, je ne suivrai pas Nollywood. Non, je n'écouterai pas les amis qui veulent me raconter les histoires de XY. Ah non. Je vais me faire violence. Ça passe tellement vite et ça n'arrive qu'une fois dans l'année. Je ne suivrai pas le match. Ah oui, même si le match là est intéressant. Ah non, les autres me raconteront. Et puis de toute façon, il y a des rediffusions. Ça fait quoi? Si tu te dis que là,
c'est le moi là, je suis l'hôte d'Allah. Pas question que je me distrais, jamais, parce qu'Allah a dit que le monde n'est que distraction et amusement, badinage, et c'est appelé à finir. Non, le mois de Ramadan est là. Je vais m'atteler à regarder Al-Coran Karim. Si je ne peux pas regarder Al-Coran Al-Karim, je vais écouter Al-Coran Al-Karim. Si je peux, si j'ai les moyens, je vais faire venir un frère. Je vais me faire violence, même si ça me coûte. Il viendra m'apprendre Alif Bata Sa. Il viendra apprendre cela à ma famille. Si je ne peux pas, je vais écouter les prêches. YouTube est là. Y a beaucoup de choses. Radio Nour est là. Je vais. Et la nuit, lorsque je dors, je vais faire mon zikr. Je vais beaucoup zikrer. Je vais me lever tard la nuit. Si je n'ai pas l'habitude de me réveiller tard la nuit pour faire les Qiyam Layl, je vais me réveiller la nuit pour faire les Qiyam Layl. Même si c'est un raka, même si c'est 2 rakas, je le ferai avec constance durant tout les restes de temps qui me reste. Je vais pleurer, demander à Allah. Je ne vais pas pleurer devant l'être humain, la créature d'Allah. Je vais pleurer devant Allah. Oui, toi, petit bout de chou, tu peux le faire pour ta famille. Si tu sens qu'il y a des problèmes dans la maison, même si tu ne sens pas qu'il y a des problèmes, tu pleures, tu dis, Ya Allah, aide mon père, aide ma mère. Ya Allah, je ne suis qu'un petit bout de chou, comme a dit Maman Mariam. Je sais que tu aimes les enfants comme nous, qui savons que tu existes. Je ne demande à personne d'autre que toi, Ya Allah. Aide mon père, aide ma mère, aide ma grand-mère, aide mes amis à t'aimer, à t'adorer comme tu le mérites. Touche le cœur. Et je t'assure, petit bout de chou, il est temps que tu pries pour ton pays. Touche le cœur de nos dirigeants, afin que les choses puissent aller de l'avant. Touche leur cœur afin qu'ils aient ta crainte. Touche leur cœur afin de leur donner la santé, l'amour du peuple, l'amour de leur pays. Tous les dirigeants du monde entier, touche leur cœur. Et lorsque je parle de dirigeants, de la plus haute autorité à la plus petite autorité, en terminant par ma famille. Ya Allah, et moi qui te demande, améliore-moi pour que je sois un enfant soumis à ta volonté, que je sois la pupille de mes parents, que je sois un enfant vertueux, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit fier de nous, soit fier de sa communauté. Que rien ne puisse nous peser et que les épreuves que tu nous enverras puissent être des leçons à tirer, puissent être un discernement, puissent être ceux-là qui vont encore nous redonner plus de foi et de conviction dans ta voie. Petit bout de chou, wallahi, si tu te mets réellement à prier comme ça et plus même que ça, tu verras un changement dans ta famille, dans ce pays-là, parce que ta petite voix, mielleuse, innocente, est magique et plus est pendant le mois de Ramadan. Donc voilà le conseil, petit bout de chou, que je me permets de te partager, de te le partager. Et ça s'applique aussi à moi, parce que je suis peut-être une maman, mais j'ai été aussi le petit bout de chou de quelqu'un. Et de par ma petite taille, je suis un petit bout de chou. Et je suis fière de ce que Allah m'a donné en tant que petit bout de chou. Alors toi, petit bout de chou, toi qui nous es précieux et à qui je compte sur tes doigts, vraiment, il est temps que nous lèvons tous les mains au ciel. Et qu'on pardonne ceux qui nous ont offensés, qui nous ont fait du mal, de près comme de loin. Et il est temps, petit bout de chou, que tu t'y mettes. Ne dis pas que j'ai encore du temps. Parce que mon petit bout de chou, ce que tu oublies, c'est que tu peux mourir tout de suite. Comme demain, comme après Ramadan. Mais qu'est-ce que tu as fait pendant Ramadan? Qu'est-ce que tu as demandé à Allah pendant Ramadan? Si tu t'amuses à te dire, oh j'ai encore du temps, tu peux partir d'un moment à l'autre, ou tes parents peuvent partir. Mais qu'est-ce qu'ils auront bénéficié de toi? Qu'est-ce que moi, maman Mariam, aurais-je bénéficié de toi si tu n'appliques pas ce que je te demande de faire, et même mieux que ça? J'en ai terminé comme conseil en ce qui te concerne, mon petit bout de chou. Maintenant, je vais passer à la lecture du Coran rapidement, et ensuite au hadith rapidement, et ensuite, Inch'Allah, si Dieu nous le permet, à une histoire. Une belle histoire, si Dieu nous le permet. Quelques secondes après la transition, je reviendrai vers vous, chers auditeurs.
Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9 heures à 11 heures. السلام عليكم عليكم Et exceptionnellement le mardi de 9 heures à 12 heures dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alaikum salam. Assalamu alaikum salam. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, alaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9 heures à 11 heures. السلام عليكم عليكم Et exceptionnellement le mardi de 9 heures à 12 heures dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah nous dit dans son saint livre, dans la Sourate, dans le chapitre 2, la vache Al-Baqarah, versets 186 à 188. Si mes serviteurs, Bismillahir rahmanir rahim, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis tout près d'eux et que j'exauce l'appel de celui qui m'invoque, qu'ils répondent à mon appel et qu'ils croient en moi pour se faire conduire sur la bonne voie. Il vous est permis de tirer plaisir de vos femmes pendant les nuits du jeûne. Elles sont des couvertures pour vous comme vous êtes des couvertures pour elles. Allah sait que vous trichez parfois avec vous-même, mais il vous a accordé sa rémission et son pardon. Vous pouvez désormais avoir vos rapports avec elle en observant ce qui vous est prescrit par Allah. Vous pouvez aussi manger et boire jusqu'au moment où vous pourrez distinguer la blancheur de l'aube de l'obscurité de la nuit. Alors observez le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Abstenez-vous également d'avoir des relations avec vos femmes durant la période de retraite rituelle effectuée dans les mosquées. Telles sont les limites fixées par Allah. Ne vous en approchez point. C'est ainsi qu'Allah expose clairement ces versets aux hommes pour qu'ils soient fidèles. Ne vous dépouillez pas illicitement les uns les autres de vos biens. Ne les donnez pas pour corrompre les juges et vous approprier les biens d'autrui injustement et en toute connaissance de cause.
Je ne vais pas relire, mais je vais vite expliquer en français facile. Allah nous dit dans le verset 86, si mes serviteurs, donc nous là, si on interroge les gens, les connaisseurs, et donc il s'adressait au prophète en principe, que si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur, parce qu'il y avait des gens qui se posaient, mais où est Dieu? On a tellement de problèmes, et même de nos jours. À notre époque, là, les gens se posent la question, les gens aiment parler de Dieu, est-ce qu'ils voient Dieu? Dieu est même où? Alors, Dieu sachant cela, il est omniscient, omnipotent, il sait ce qui devrait arriver, ou qui arrivera, oui, tout ce qui arrive et tout ce qui arrivera. Donc, le passé, le présent, le futur, il le sait. Il dit donc, si mes serviteurs, donc mes créatures, mes serviteurs, t'interrogent à mon sujet, n'est-ce pas? Où suis-je ou qui je suis? Qu'ils sachent que je suis plus près d'eux. Je suis tout près d'eux. Et je réponds à l'appel de celui qui m'appelle. Donc j'exauce l'appel de celui qui m'appelle. Donc si vous dites Allah, 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 vous demandez Allah, il dit qu'il va répondre à ton appel, mais il n'attend qu'une chose, que tu l'appelles. Il dit je ne change pas l'état d'un peuple si ce peuple ne change pas son fort intérieur. Tu demandes à Allah, mais tu ne veux pas changer, tu veux qu'Allah intervienne dans ta vie. Mais pourtant, pour revenir à ce que M. Sharif a dit hier dans le petit coin Mariam, il faut justement, d'aucuns disent, il faut confondre Allah, bien qu'on ne peut pas confondre Allah. C'est-à-dire, on le prend à ses mots. Allah, tu as dit tu es. Si on t'interroge, où est-ce que tu es? Où es-tu? Tu as dit au prophète de dire quoi? Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent, donc on doit savoir, et nous savons que tu es là, que tu es plus proche de nous et que tu exauces celui qui t'appelle et que tu réponds à l'appel de celui qui t'appelle. Alors, on va t'appeler. On ne va pas se fatiguer de t'appeler. On va te demander parce que tu as dit que tu exauces. On ne va pas passer par X, Y, Z. Il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et nous. Et dans d'autres variantes, il dit que je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de passer par un grand-père, par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète Muhammad, pour demander à Allah, ou par une X personne pour demander à Allah. Il dit qu'il est là, il écoute l'appel de celui qui l'appelle. Il exauce l'appel de celui qui l'appelle. Alors, arrêtons de mettre une barrière entre Allah et nous en disant que si on ne passe pas par tel ou par X, Allah ne peut pas. Aouzubillah, qu'Allah nous en préserve. Il dit qu'il répond, n'est-ce pas, qu'il répond à l'appel et il exauce l'appel de celui qui l'invoque, qui m'invoque. Et il dit qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi. Donc, il faut répondre à l'appel d'Allah. Donc, il y a des conditions. Réponds à l'appel d'Allah. Il t'a dit qu'il est unique. Il est le seul à être adoré. Il n'a pas d'associé. Il est l'unique. Et toi, tu dis, il a quelqu'un à côté. Est-ce que tu imagines, tu apportes à faux, même si Satan te fait croire que ce que tu dis ou ce que tu fais est vrai. Il dit quoi? Il dit qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi, croire en Dieu. Il n'a pas dit il faut croire à eux. Il a dit crois en moi, que j'existe, que je suis ton Dieu. Pour se faire conduire sur la bonne voie, c'est-à-dire que réunis les canevas, je t'ai imposé une conduite à tenir, une ligne de vie. Fais cette ligne de vie, suis-la. Et comme ça, lorsque tu m'appelles, je le réponds et j'exauce. Et puis après, dans la sourate 87, il s'adresse à ceux-là qui, à l'époque, parce que j'avais posé la question, c'est dommage, beaucoup ne m'ont même pas répondu, ils ont même survolé. Pourquoi Dieu a-t-il permis maintenant, dans la sourate, là, il insiste, il dit, il est permis de tirer plaisir de vos femmes pendant la nuit du jeûne. Elles sont une couverture pour vous, comme vous êtes une couverture pour elles. Allah sait que vous trichez parfois avec vous-même.
mais il vous a accordé sa rémission et son pardon. Pourquoi Allah a-t-il dit ça? Je veux des réponses. Je veux des réponses. Vous lisez Al-Coran, mais vous ne vous posez pas la question. Pourquoi Allah a dit qu'il vous a permis maintenant? Il y a bien quelque chose avant. Est-ce que ça se passait comme ça? Les hommes allaient avec leurs femmes ou c'était aussi, ils jeûnaient aussi même la nuit? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un changement. Et c'est clair, Dieu dit là que il vous est permis de tirer plaisir de vos femmes pendant les nuits du jeûne. Elles sont une couverture pour vous, comme vous êtes une couverture pour elles. Allah sait que vous trichiez parfois avec vous-même. De quelle tricherie parle-t-il? Il faut se poser la question. On nous dit, lisez le Coran, mais méditez. Méditons. C'est pas tout de parcourir le Coran, dire j'ai terminé Al-Coran Karim. Mais il faut savoir aussi. Il faut savoir le sabab bunjul, les raisons pour lesquelles Allah a dit ceci ou dit cela. Parce que là, beaucoup de non-musulmans aussi qui veulent nous attaquent parfois à beaucoup de choses. Hein. Et quand vous ne savez pas, vous êtes floué, vous êtes mis contre mur. Et puis là, maintenant, le shaitan s'incruste et dit, ah, tu as vu non, tu as vu non, ah, tu as vu non, tu es dans le faux. Et puis paf, tu sors. Parce que tu ne sais pas, tu n'as jamais posé la question, pourquoi le comment de quelque chose. Alors qu'en islam, on dit, rien n'est tabou. La religion d'Allah est claire, licite. Tout s'apprend dans l'islam. Tout s'apprend. Les choses d'Allah, c'est clair, limpide. Donc ça, je veux, et ça fait partie de la question. Quels sont les avares de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Quels sont les maudits de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et pourquoi Allah a-t-il dit aux hommes que vous est permis d'avoir des rapports avec vos femmes, hein? Allah sait que vous trichez parfois avec vous-même, mais il vous a accordé la rémission et son pardon. Vous pouvez désormais avoir des rapports avec elle en observant ce qui vous est prescrit. Pourquoi Allah a dit cela? C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé et j'aimerais que les uns et les autres puissent intervenir. Ce sont des belles histoires, ça. Ça, je vais m'arrêter là. Hein? Je m'arrêterai là. Sur ce, Sadakallah, Sadakallah Lazim, cette vérité émane de mon Seigneur, le Très-Haut. Voilà, le dernier livre d'Allah révélé aux nations tout entières, pas qu'aux musulmans, à tout le monde. Ensuite, nous avons le hadith. Le hadith, c'est le indire du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Notre prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nous a envoyé un hadith. Un hadith, mashallah, important, n'est-ce pas? Il a dit ceci. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, d'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: il y a 3 invocations qui ne sont pas repoussées, donc qui sont exaucées automatiquement. L'invocation du père, donc du père et de la mère, donc des parents, et l'invocation du voyageur, l'invocation du jeûneur, donc le fait que nous nous abstenons de manger, de boire, d'avoir des relations, du lever du jour au coucher du jour, de fumer, de critiquer et tout ce qui s'ensuit, n'est-ce pas? Donc du jeûneur et l'invocation du voyageur. Ce hadith a été rapporté par Al-Bayaki, authentifié par Cheikh Al-Bani. Donc l'invocation du père, c'est-à-dire l'invocation des parents en faveur des enfants, ici, c'est le père qui a été cité, mais ceci sous-entend que l'invocation de la mère l'est également, car son invocation est encore plus en droit d'être exaucée, n'est-ce pas? Ensuite, l'invocation, et l'imam Nawawi a dit, il est recommandé au jeûneur, durant son jeûne, d'invoquer pour les choses importantes de sa vie dans l'au-delà et de sa vie d'ici-bas. Donc, demander pour l'au-delà. Il est important que le jeûneur demande pour sa vie de l'au-delà, pour sa vie d'ici-bas, et pour lui, et pour les gens qu'il aime parmi les musulmans, comme le montre le hadith. L'invocation du jeûneur est recommandée du début de la journée jusqu'à la fin, car tout
car tout ce laps de temps, donc du matin jusqu'au soir, n'est-ce pas, il est appelé jeûneur. Ensuite, l'invocation est également exaucée au moment de la rupture du jeûne. Au moment où on doit prendre la date, n'est-ce pas, on a une formule qu'on dit, n'est-ce pas, qui existe, des formules d'ailleurs qui existent dans la citadelle du musulman, n'est-ce pas, on fait d'abord des doigts, donc on demande à Allah ce qu'on veut, ensuite on fait l'invocation que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé aussi de faire pour un peu plus de tonus, n'est-ce pas? Ensuite, on rend le jeûne avec la date, celle qui est indiquée, selon la sunna. S'il n'y a pas de date, ben, on prend de l'eau, voilà, et ensuite on fait autre chose. Donc pendant ce moment-là, l'invocation est bel et bien exaucée. C'est pas Mariam qui l'a dit, c'est les grands hommes de la Sunna. Et Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 3 personnes dont l'invocation n'est pas repoussée. Le gouverneur juste. Quand on dit le gouverneur, je ne sais pas seulement le gouverneur, un gouverneur, quand on dit que le gouverneur qui gouverne une province ou quoi que ce soit, hein. Le roi, le prince, le président d'une république, le ministre, le DG, le papa, la maman. Tu es juste, ton invocation est exaucée. Donc le gouverneur juste, le jeûneur lorsqu'il rend son jeûne, et l'invocation de la personne qui subit une injustice. Donc attention, pour ceux-là et celles-là qui commettent des injustices et qui se disent: oh, on s'en fout, ils ne vont nous subir. Sachez qu'attention, hein, Dieu exauce l'invocation du jeûneur qui subit de l'injustice. Raison pour laquelle faites très attention en ce moment à nous les musulmans. Parce que si je suis lésé, je demande à Allah, même si toi tu me négliges, mais Allah ne me néglige pas. Si pour toi je suis rien, mais pour Allah je ne suis pas rien. Donc attention. Et c'est pour cette raison que je me retourne vers ma communauté. Des gens du juste milieu, qui recommandent le bien, interdit le mal. N'est-ce pas? Je nous demande de prier pour notre pays du monde et pour le monde entier. De pardonner et vraiment de pardonner et de prier pour tous ceux qui gouvernent du monde entier. Ne mettons aucune rancune. Si on nous a tué des parents, pardonnons. Si on nous a lésés, pardonnons. Parce que nous sommes des jeûneurs et nous ne voulons pas qu'Allah nous fasse partir, nous prenne notre vie avec des boulets. Parce que nous sommes dans le mois de la miséricorde, du pardon et du rachat. Alors, pardonnons. Qu'est-ce que nous aurons plus à gagner en pardonnant et en demandant à Allah de toucher les cœurs autour de nous, depuis le haut jusqu'au plus bas. Et si ces personnes sont bonnes, qu'Allah touche de plus en plus leur cœur, qu'ils fassent des choses plus bien que ça encore. Afin que les populations que nous sommes soyons satisfaites et que nous continuions à prier pour eux. Comme nous avons l'habitude toujours de prier pour eux. Parce que lorsqu'on prie pour tout ce qui dirige le pays ou les pays, puisque nous sommes de différents pays aussi, n'est-ce pas? Ça aussi c'est important. Ça fait partie aussi de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne sait pas par qui Allah va toucher va envoyer le kun fayakun, afin que beaucoup de choses puissent changer. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, chers frères et sœurs dans la foi,
On a tendance à dire que nous, les soi-disant religieux, je mets sans griffe, nous sommes des maboules. Mais nous ne sommes pas des maboules. Parce que si nous ne faisons pas la balance dans le monde, beaucoup de choses n'iront pas bien. C'est pour cette raison que nous vous exhortons à toujours pardonner et à prier pour tous ceux qui nous font du tort. Et même si c'est nous les religieux, pardonnez-nous et nous vous pardonnons aussi. Et aussi qu'Allah améliore nos cœurs. Nous sommes en état de jeûne et c'est très sensible à la bouche du jeûneur. Donc le pardon est primordial. Puisse Allah nous faire comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenons. Sur ce, j'en ai terminé avec le hadith et nous allons passer à la petite transition. Et quant aux assalam, nous allons les voir plus tard. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum Wa alaykum salam. Vous voyez, assalam, c'est la paix, la paix. Lorsqu'on se donne de la paix ce n'est pas que du bout de la bouche, mais ça doit venir du cœur. Assalamu alaykum, que la paix d'Allah soit avec vous. Donc, chers auditeurs, auditrices, pour ceux qui nous prennent en cours, nous allons survoler la troisième partie, les assalam, nous allons les voir à la fin. Nous allons passer au focus sur nos petits bouts de chou, l'histoire qui est très importante. Alors, c'est une histoire qui a été rapportée au sujet d'un homme. Un jour, il s'est assis avec son épouse pour manger du poulet grillé. Un homme s'est assis avec son épouse pour manger du poulet grillé. Un mendiant alors a frappé à la porte. Et quand l'homme est allé lui répondre, il a grondé le mendiant et l'a chassé. Par la volonté de Dieu, ce même homme est devenu pauvre. Donc le monsieur qui avait chassé le mendiant, qui était avec sa femme assis en train de manger leur poulet grillé, et en étant assis, un mendiant est venu cogner à sa porte pour demander de quoi manger. Il a chassé le mendiant. Mais par la volonté de Dieu, quelques mois ou quelques années plus tard, ce monsieur qui a chassé le mendiant qui était assis avec sa femme est devenu pauvre. Après, et il est devenu pauvre après et a été privé de tout ce qu'il avait en raison de sa pauvreté. Il a donc dû, par la suite, divorcer de sa femme. Il n'avait plus rien, plus de maison, plus de femme, plus rien. Et sa femme, vous connaissez les épouses que nous sommes. À qui mieux, hein? La femme, elle s'aime beaucoup d'elle. Elle s'est mariée à un autre homme. Et un jour, où elle s'était assise avec son nouveau mari pour manger du poulet grillé par hasard, quelqu'un frappa à la porte. L'homme dit à son épouse, « Donne ce poulet à l'homme à la porte. » Et quand la femme a ouvert la porte, elle a été choquée, traumatisée, de voir que l'homme qui a cogné à cette porte, le mendiant, était son ex-mari. Alors elle s'est mise à pleurer. Alors, son mari de lui demander, « Mais chérie, pourquoi pleures-tu » Elle lui a informé que l'homme qui avait toqué à la porte, le mendiant qui était venu à la porte, était son précédent mari, était son premier mari. Et elle lui a alors raconté au sujet de l'histoire du mendiant. Son mari précédent avait grondé et chassé. À cela, son mari lui a dit, « Mais chérie, ne pleure pas.
Aujourd'hui, il est devenu pauvre. C'est lui qui est venu cogner à la porte. C'est lui qui est venu mendier. Mais tu sais une chose? Non, mon chéri. Non, Habibi. Il dit, Habibati, ma très chère chérie. L'homme qui était venu cogner à la porte quand tu étais mariée avec ton premier mari, là, c'était moi. Wallahi, par Allah, c'était moi ce mendiant. Donc tu vois que la vie, là, elle n'est pas ronde, le monde, là, n'est pas rond pour rien. Aujourd'hui, c'est l'autre. Demain, ça pourra être toi. Il faudrait que nous sachions, cher petit bout de chou, que rien n'est éternel ici sur terre. Il faut apprendre à partager le peu qu'on a. Qu'Allah nous préserve de l'avarice, de l'égoïsme et nous accorde un cœur généreux. Amin. Amin. Ah, chers frères et sœurs dans la foi, c'est important. C'est comme pour ce qui concerne nos petits orphelins. Le prophète a dit, soyez regardants, compatissants envers les petits orphelins, les orphelins. Car un jour aussi, on sera reconnaissant, regardant envers les vôtres. Donc ne dites pas que c'est l'enfant de mon frère, c'est l'enfant du voisin et puis il n'a plus de parents, moi je m'occupe des miens. Non, 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 non. Occupons-nous des autres, afin qu'Allah puisse s'occuper des nôtres. Alors, pour la deuxième histoire, cher petit bout de chou, il faut apprendre à pardonner à nos ennemis. Important. Vous savez, cher petit bout de chou, il y a des ennemis qui sont nés comme ça. Je ne sais pas si on leur a même inculqué le bien et le mal. Ou bien, même s'ils savent quoi, il y a des êtres qui sont habités comme ça, qui passent leur temps, qui aiment seulement faire que du mal, qui font tout pour te rendre la vie impossible et qui veulent voir comment est-ce que tu vas réagir. Même dans vos écoles, non, au banc de l'école. Il y a des collègues qui aiment inventer des choses sur vous. Ensuite, ils vous trahissent au maître ou au professeur en disant c'est toi alors que c'est pas toi. Et hier encore, ma nièce me l'a dit. Ma nièce Firdaous m'a dit que le professeur est injuste. Le professeur est injuste parce que ce n'est pas elle qui a fait le désordre. Et on a dit que c'était elle. Au lieu qu'il prenne la peine de vérifier, il a puni ma nièce Firdaous, la fille d'Aïcha Yamav, mon petit bout de chou, alors que ce n'était pas elle. En même temps, puisque malgré qu'elle n'ait pas jeûné, parce que ses sœurs ne lui ont pas réveillé le matin pour faire prendre le sourd, elle leur pardonne, elles ont dû oublier, mais n'en demeure pas moins que elle était obligée de pardonner, malgré l'injustice du professeur, qui l'a mis hors d'elle. Elle n'aime pas cette injustice-là. Un grand ne peut pas être injuste. Donc, ma petite Firdaous, ça va aller. Ce sont les choses qui arrivent. Il y a des créatures comme ça dans la vie. C'était la petite parenthèse. Je m'adressais à ma nièce Firdaous, Inch'Allah. Donc, voyez-vous, je disais donc, il y a des gens comme ça. Pour voir comment est-ce que tu vas réagir. Tu essaies de lui pardonner, de devenir son ami, ou alors tu te comportes comme lui en étant méchante. Est-ce que c'est ce que tu dois faire? Tu dois essayer de pardonner ce dernier, ou alors tu vas devenir méchant comme lui, en te comportant comme lui, ou pire encore que lui. Est-ce que c'est ça la solution? Là est la question, petit bout de chou. Écoutez-moi bien. La meilleure solution est de suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Il pardonnait à tous ses ennemis, même les plus acharnés. Quand tous les matins, son voisin juif mettait des ordures, des choses sales devant la porte de sa maison, que faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il nettoyait le sol et ne cherchait surtout pas à se battre avec lui. Et puis, un jour, il n'y avait plus d'ordures devant sa porte. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se demanda pourquoi. Et ensuite, il alla chez son voisin juif là, qui avait la tendance toujours à mettre la saleté devant sa porte.
Il est allé le visiter car il était tombé malade, car le voisin était tombé malade. Donc c'est pourquoi devant la porte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait plus d'ordures. Chers petits bouts de chou, chers parents que vous êtes, voyez-vous comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, était un homme bon, très bon même. Un jour, lorsque le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alla dans une ville, donc Taïf, à Taïf, pour parler de l'islam aux gens, les habitants ne voulurent pas de lui. Ils lui firent subir des terribles souffrances. Ils l'insultèrent, le lancèrent des pierres, etc., etc. Les chefs de la ville avaient même envoyé des mauvais garçons lancer des pierres sur le prophète. Il était blessé, il saignait et il était déçu après avoir traversé pieds nus des kilomètres en espérant être écouté, en espérant qu'on écoute son message qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que de n'adorer qu'un seul Dieu. Malgré tout, il n'avait pas l'intention de se venger. Il fit même cette invocation à l'égard de ce peuple. Malgré qu'on l'a lancé des pierres, on l'a blessé, on l'a insulté, on l'a traité de tout à Taïf, le prophète n'avait pas l'intention de se venger. Il a demandé à Allah, il a fait un doua à Allah, il a fait une invocation à Allah. Il a dit ceci: ô Allah, donne la guidée à mon peuple. Sans aucun doute, ces gens ne me connaissent pas bien. Vous imaginez? Il a dit: ô Allah, guide ce peuple-là, guide mon peuple. C'est sûr qu'ils ne me connaissent pas bien. C'est pour cette raison qu'ils me traitent ainsi. D'autres auront fait quoi? Auraient dit: oh Allah, châtie-les. Mais le prophète a dit: non, guide-les. Et c'est pour cette raison que je nous demande à nous de demander à Allah de guider tous ceux qui détiennent une once d'autorité dans le monde. Et de nous guider nous-mêmes aussi. Parce qu'on ne peut pas faire les doigts pour les autres et s'oublier nous. Lors d'une bataille, son oncle bien-aimé, Hamza, a été tué et a beaucoup souffert avant de mourir. Eh bien, il a pardonné cet acte horrible. Et il a été tué par qui? Par la femme d'Abu Sofyan, un de ses oncles aussi mécréants. Elle a payé un monsieur, un costaud, un très fort pour tuer l'oncle du prophète parce que Hamza, on l'appelait le lion du désert. Celui-là, lorsque son neveu lui a parlé de l'islam, il a dit: mon neveu, je ne le connais pas en tant que menteur. S'il parle de l'islam comme ça, bien que j'étais mécréant, disons que j'adorais les choses de nos ancêtres, et que mon neveu que je connais me parle d'un seul Dieu unique, de l'adorer, je crois en lui. Quand Hamza s'est converti à l'islam, hey, la Mecque a tremblé, parce que lui on l'appelait le lion du désert, car c'est lui qui chassait les lions. Il était redoutable. Donc c'était une force pour la communauté musulmane. Alors, cette dame d'Abu Sofyan, c'était Inde. Je crois que c'était Inde. Je ne me rappelle plus de son nom, j'ai oublié son nom, mais ça va me revenir. A payé quelqu'un tellement elle détestait le message de l'islam. Elle a payé un farouche combattant. Elle a dit: allez, tue-moi ce monsieur. Mets-toi avec eux, mais tue-le-moi. Il faut que dans l'islam, ils perdent ce type-là. Alors, le monsieur a exécuté, ils l'ont tué. Mais n'en demeure pas moins que le prophète a pardonné les auteurs de la tuerie d'Hamza, les commanditaires du meurtre d'Hamza. Il leur a pardonné. Il a bien pardonné cet acte horrible. Cher petit bout de chou, vous pouvez voir à travers ces exemples combien le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, avait un caractère incroyable. Il n'avait que du bien dans son cœur, ni rancune, ni haine. D'ailleurs, les batailles qu'il avait menées étaient dans le but
de se défendre, contrairement à ce qui est dit dans les livres de l'histoire des Occidentaux. Ces batailles étaient dans le but de se défendre. Cher petit bout de chou, moi, comme vos parents qui êtes à l'écoute, serons-nous capables de suivre l'exemple de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le modèle de paix et d'amour? Je crois qu'on va essayer. Car nous sommes dans un mois où rien n'est impossible à Allah. Et nous devons demander à Allah de nous pardonner et de nous aider à changer cet esprit mauvais là, qui veut nous retarder, qui veut nous amener hors du paradis. N'est-ce pas? Qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous pardonne. Je vais continuer avec une troisième histoire. Je le dois à mes petits bouts de chou. C'est l'histoire de Salwa. Salwa vient d'avoir 7 ans. Elle était très fière d'être une grande fille et de faire la prière avec ses parents. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et comme c'est les vacances, Salwa va aller avec sa maman à la mosquée. Elle est très contente car elle sait qu'on va à la mosquée pour prier Dieu et que c'est important de penser à Dieu. C'est important de faire quoi? De penser à Dieu. Le vendredi, les musulmans se retrouvent à la mosquée pour prier ensemble. C'est un jour de fête pour la communauté des croyants que nous sommes, la communauté musulmane. Salwa prend le bus avec sa maman. En descendant du bus, elle voit beaucoup de musulmans de tous les âges et de tous les pays qui se dirigent vers la mosquée. Mashallah, a dit sa maman. Il y a beaucoup de monde. Salwa entre avec sa maman par la porte réservée aux femmes. Vous savez qu'à la mosquée, il y a le côté des femmes et le côté des hommes. Donc Salwa emprunte la porte réservée aux femmes avec sa maman. Elles vont faire les ablutions, puis elles prennent place sur le grand tapis où sont déjà installées plusieurs rangées de femmes. Après avoir fait les prières de 2 rakas, donc la salutation de l'endroit dans lequel tu vas prier, la salutation de la mosquée, elles s'assoient en silence. Bientôt, on entend par un haut-parleur l'imam qui commence son sermon qu'on appelle le khutba. Donc par le haut-parleur, elle attend la voix de l'imam qui commence à faire le sermon du vendredi. Il parle un peu en français et un peu en arabe. Salwa écoute avec beaucoup d'attention ce que l'imam dit, même si elle ne comprend pas tout ce qu'il dit. À côté d'elle, un petit enfant s'agite. Comme d'habitude dans les mosquées, il y a toujours des petits espiègles qui bougent beaucoup. Donc à côté d'elle, il y a un petit enfant qui s'agite sur les genoux d'une dame africaine, d'une dame noire. Salwa lui fait des sourires et le petit enfant reste sage. Des dames et des enfants continuent à arriver et bientôt la salle est pleine, est remplie. Après les invocations et l'appel à la prière, voici le moment de prier. Tout le monde se lève et se tient en rang serré. Salwa est entre sa maman et la dame africaine qui a attaché son enfant, son bébé, dans son dos. L'imam dit « Allahu Akbar ». Donc Dieu est grand. Dieu est la grandeur. Une autre voix d'homme répète « Allahu Akbar ». Dieu est la grandeur. Quand l'imam a fini de réciter la sourate Al-Fatiha, donc la sourate de l'ouverture, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le maître du jour de la rétribution, c'est toi que nous adorons et c'est de toi dont nous implorons le secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni le chemin de ceux qui se sont égarés. Et les gens, l'assistance, répond Amin. Mais ça se dit en arabe. Donc tout le monde a dit Amin.
Salwa est très étonnée, très émue. Pour la première fois, elle comprend pourquoi c'est si important de prier ensemble. Elle se rappelle ce que son père lui a expliqué. Pendant la prière en commun, donc la prière ensemble, les gens sont tous pareils. Ils sont tous unis devant Dieu. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de vieux. Tout le monde est un. Puis, l'imam récite une seconde sourate un peu longue que Salwa ne connaît pas. Peut-être même que c'était Bakara, ou bien sourate Mariam, ou peut-être Moulk, la royauté. Il n'y a que Allah qui connaît. Ensuite, pendant le second raka, il récite la sourate Al-Kafirun, la sourate des infidèles. Et Salwa est toujours fière de reconnaître une sourate qu'elle connaît par cœur. Cette sourate dit quoi? Dit aux infidèles: je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je n'adorerai pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que j'adore. À vous votre religion, à moi la mienne. Donc elle était étonnée de reconnaître une sourate qu'elle connaît par cœur et que l'imam est en train de réciter cette sourate. À la fin de du second raka, l'imam dit « Assalamu alaikum ». Donc, que la paix soit avec vous. Du côté droit, ensuite « Assalamu alaikum ». Du côté gauche « Assalamu alaikum wa rahmatullah ». « Assalamu alaikum wa rahmatullah ». Donc, que la paix d'Allah et sa clémence soit avec vous. Que la paix d'Allah et sa clémence soit avec vous. Et les gens répètent après lui. La prière est donc terminée. Après les invocations, donc les istighfar, les astaghfirullah, donc les istighfar, les tasbih et tout le reste, donc tout ce que vous connaissez, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, tout ça là, hein? Après la prière terminée, après les invocations, les gens font chacun tout seul une prière de 2 rakas qu'on appelle les prières surérogatoires. C'est une prière volontaire, explique la maman à Salwa. Une dame distribue alors du pain qu'elle a fait dans sa maison, que c'est bon. Maman parle avec des dames, donc Salwa dit que sa maman se met après à parler avec des dames qu'elle connaît. Salwa joue avec d'autres enfants. Au bout d'un moment, maman dit « Allez Salwa, on va rentrer ». Ensuite, elles sortent de la mosquée. La rue est pleine de monde. « Subhanallah, louange Allah » se dit Salwa. Tous ces gens étaient avec nous en train de prier devant la mosquée. Il y a des gens pauvres qui demandent l'aumône. Salwa reconnaît des dames qui étaient avec elle à la prière. Maman lui donne quelques pièces pour lui donner, pour qu'elle donne aussi de l'aumône à ces personnes qui demandent. Puis, Salwa et sa maman vont reprendre le bus pour rentrer à la maison. Salwa est heureuse car elle a compris qu'elle appartient à une communauté, qui sont uniques pour un seul but, n'adorer qu'un seul Dieu unique. Et que dans cette communauté, lorsqu'on est ensemble, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de rois, il n'y a que des créatures de Dieu unies, concentrées, derrière un imam qui préside la prière et il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, et qui préside la prière pour adorer qu'un seul Dieu unique. Alors elle était contente, elle n'a que 7 ans et cette expérience lui a été très très bénéfique et elle était trop contente. Voyez-vous, c'est l'histoire de cette petite Salwa qui a été très, alhamdulillah, masha'Allah. Vous aussi, mes chers petits bouts de chou, lorsque vous allez à la mosquée, n'allez pas à la mosquée pour faire le désordre. N'allez pas à la mosquée pour être ceux-là qui bougent beaucoup, comme je vois dans certaines mosquées. Allez à la mosquée. Si vous devez observer, regardez qui est autour de vous. Vous regardez, vous dites Allahu Akbar. Ah, il y a des vieilles personnes, Allahu Akbar. Est-ce que moi, quand je serai vieille, je serai comme ça? Il y a des aveux, comme je vois avec ma maman Mankou.
Je la vois tout le temps à la mosquée Hassan II, Allahu Akbar. Je vois sa fille qui la raccompagne, tout le temps qui l'accompagne, Allahu Akbar. Je vois des jeunes, je vois des peaux blanches, je vois des sœurs marocaines, européennes, je vois des sœurs de d'autres ethnies, de d'autres machins, je vois mes sœurs gabonaises, je vois mes sœurs marocaines, je vois mes sœurs burkinabées, sénégalaises, tous, nous sommes unis, un. Il n'y a pas, oh, les Mauritaniens ici, oh, les Sénégalais ici, oh, on se mélange. Je vois des femmes d'une autre lignée familiale. Je vois, mais on est tous là. On ne dit pas, Mariam, comme toi tu es la fille de, tu dois être là. On ne dit pas, toi comme tu as tel grade, tu dois être là. Non, on s'aligne tous ensemble. On se serre coude par coude et on dit Allahu Akbar après que l'imam l'ait dit. Alors, il n'y a rien de plus beau que ça. Et vous voulez douter de cela, mes petits bouts de chou, que vous n'êtes pas dans la meilleure des religions? Qu'Allah nous pardonne et qu'Allah vous pardonne pour ceux qui ont pensé cela. J'en ai terminé, chers auditeurs. Il ne nous reste plus que 12 minutes. 12 minutes pour rendre l'antenne. Alors, la balle est dans votre camp. Nous répondons au 88 17, 88 17. Sinon, veuillez appeler sur le 06 24 92 80 pour vos SMS 06 24 92 80. Le temps, c'est de l'argent. Ça passe très vite, chers auditeurs. Ah, apparemment, le 88-17 ne passe pas. Hein. Ah oui, ça passe maintenant. Le 88-17 passe. Il a fallu que je fasse une petite... Le 88-17 passe pour ceux qui veulent m'appeler en direct. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80, chers auditeurs. L'âme et du petit coin Maria. Mon de cœur, et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour lui envoyer des assalam. Je vais d'abord répondre à cet auditeur. Allô? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est le frère? C'est le frère Djibril Nzengi, ma chère Mariam. Machallah, mon frère Djibril. Comment tu vas? Ouais, je pense bien, alhamdulillah. Bonne arrivée. Merci beaucoup. On t'écoute. Je suis dans le assistant en direct, là, vraiment. Ça me fait plaisir d'entendre ton bon presse, vraiment. Machallah, merci beaucoup, mon frère. C'est un bon conseil au passage, hein. Machallah. On a besoin de ça dans la communauté, c'est important. On a besoin de quelqu'un comme ça qui conseille tout le monde. Vraiment, c'est important, c'est très bien ça, je te jure. Machallah, merci beaucoup, mon frère. Ah, c'est bien ça. Merci beaucoup. C'était un salam au passage. Merci beaucoup. Bonne continuité. Qu'Allah te garde et qu'il te donne beaucoup de santé de fer. Hein? Amin, ya Rabbi, amin, voilà. amin. Qu'il te garde encore longtemps pour continuer à nous bombarder les fesses de ce genre-là. On en a besoin dans la communauté. Amin, ya Rabbi, amin, amin. Et on en prend le passage. Amin, ya Rabbi, amin. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère Djibril. Qu'Allah te récompense de la meilleure des manières. Alhamdulillah au frère Djibril Ndiengi. Alors, j'ai un assalam de ma mère, maman Alima Veuve Mbélé, et ça me touche que ma mère ait participé à cette émission en envoyant un SMS. Mais je vais d'abord répondre à cet auditeur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, le frère Abdoulaye Traoré, vraiment de mon boîte. L'homme ne doit pas te oublier lui-même. Machallah, mon coéquipier à moi. L'homme ne doit pas, c'est quelqu'un qui oublie l'homme, mais l'homme ne sait pas se oublier lui-même. Machallah. Allah, qu'Allah nous pardonne. Amin, ya Rabbi, amin, amin. Allah nous pardonne, qu'Allah nous met dans le droit de Mustaqim. Amin, ya Rabbi, amin. Mariama, permettez-moi, je vais parler quelque chose sur le niveau de Ramadan, là, ce matin-là, un peu. Monsieur Abdoulaye Traoré, vraiment. C'est le jour de mes auditeurs. Aujourd'hui, là, de mes petits bouts de chou. Je ne vous donne pas l'occasion parce que c'est pour eux ou pas. Ramadan, là, vous attendez lundi, mardi, jeudi, mercredi, là. Il faut que ça concerne les petits. Il ne faut pas oublier nos petits. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nos histoires. Mais si on parle le langage des grands, ils ne vont pas comprendre. Ils ont besoin qu'on les touche aussi, nos petits bouts de chou. Oui. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. Comme souvent aussi, lundi, je ne suis pas présent lundi. Souvent, demain, c'est votre jour. Demain, c'est spécial pour vous. Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Merci. Il n'y a pas de problème. Je peux quand même passer le salam à quelques gens seulement. Forcément. Une passage, oui.
Et ce qui est sûr de certain, je fais salam à celui qui vient d'appeler. Je fais salam à tout le monde, les femmes de Gabon, tous les musulmans du monde entier. Qu'Allah nous pardonne et nous mette dans le Surat al-Mutaki. Ma sœur, vraiment, je te fais salam, ma sœur, je te fais les salam, papa. Je te fais les salam, maman, je te fais les salam. Vraiment, que le carême que nous sommes aujourd'hui, tous, Allah nous pardonne, tous, Allah nous met dans le Surat al-Mutaki. Ceux qui n'ont pas au courant de ça, ceux qui ont vraiment trouvé dans le mémoire là, vraiment qu'Allah fait venir dans le même sommeil, dans les bonnes semaines, Mariama. Nous, nous faisons le doigt à tout le monde, pas distinguer tout le monde, le communauté musulmane du monde entier. Là où il y a la paix, qu'Allah règne la paix. Là où il y a les guerres, qu'Allah enlève la guerre là-bas. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme tu me dis, je m'arrête là et je crois que tout le monde connaît. Merci beaucoup, monsieur Abdullah Traoré. Vraiment, vous êtes un ange. Merci. Barakallahu fik. Allah vous récompense de la meilleure des manières. Assalamu alaikum. Je t'ai suivi hier. Félicitations pour ta nomination. Qu'Allah le Très-Haut t'accompagne, ma petite. Qu'il te facilite et te protège. Amin. Et ma maman de cœur et d'amour dit j'ai assez d'unité, je t'appelle, j'aurais même besoin de la clé USB des prêches, Inch'Allah. Maman Alima. Un auditeur en ligne sur le 8817. Allô? Allô, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, ta'ala wa barakatuh, cher auditeur, à qui ai-je l'honneur? C'est votre fils Ibrahim de Iaï. Oui, mon fils Ibrahim de Iaï, bonne arrivée. Merci maman, je vous souhaite un très bon ramadan à vous. Amin, ya Rabbi, amin. Merci, pareillement. Vous avez conté cette belle histoire, vraiment, c'est une très bonne histoire, maman. Mashallah, merci beaucoup, mon frère. Nos petits frères et nos petites sœurs vont en bénéficier de ces histoires. On l'espère bien par la grâce de Dieu. Inch'Allah. Et la famille. Alhamdulillah, ala kulli hal. On remercie Allah dans toutes les situations. C'était juste un salam, maman. Merci beaucoup, mon frère. Barakallah au fik. Le frère, c'était le frère qui? Ibrahim, votre fils Ibrahim. Mon fils Ibrahim, d'accord. Merci beaucoup. Ma salam. Alors, nous avons un auditeur en ligne. Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? Alhamdulillah ala kulli hal. C'est de la part de qui, s'il vous plaît? Monsieur Aboubakar. Monsieur Aboubakar. Oui. Monsieur Aboubakar, d'accord. On vous écoute, monsieur Aboubakar. Amin. Amin, ya Rabbi. Éloignez-vous de votre poste de radio, s'il vous plaît. C'est pourquoi ça siffle comme ça. Ok. Amin, ya Rabbi, amin. Amin, ya Rabbi, amin. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mon frère Aboubakar. Barakallah au fik, le frère Aboubakar. Alors, nous avons des SMS via le 06 24 92 80. Nous répondons au 88 17. 88 17, chers auditeurs, auditrices. 88 17, ça passe très bien le 88 17. Je sais pas pourquoi. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? Allô? Oui, monsieur Fofana Moussa, on vous écoute. Amin ya Rabbi, amin. Merci beaucoup, mon frère. Barakallahu fik. Amin. 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 Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Mashallah, amin. 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 Amin ya Rabbi, amin. Le frère Fofana Moussa. Barakallahu fik. Nous avons un auditeur en ligne. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Wa alaikum salam wa rahmatullahi Fadel Khan.
bien? Alhamdulillah, la Kulihal, ça va par la grâce de Dieu. On remercie Allah de nous avoir donné le souffle de pouvoir commencer le mois de Ramadan par Bismillahirrahmanirrahim. Allah nous donne le souffle de pouvoir terminer ça par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin. Allah, tu as tout le pouvoir, Allah nous facilite, Allah pousse notre cœur, Allah nous donne la foi qui ne retourne pas. Mashallah. Allah exauce nos prières et nos voix. Amin. Allah accepte notre mois de Ramadan, Masha'Allah. Amin, Ya Rabbi, Amin. Salam à tous les auditrices de la radio. Amin, Ya Rabbi, Amin. Sans oublier son excellence, M. Ali Bongo Ndimba. Amin. Allah lui couvre la santé avec tous les malades qui sont dans les maisons, dans les hôpitaux. Amin. Allah facilite tout pour nous, Allah exauce vraiment nos prières, Inch'Allah, et nos doigts. Amin. Allah récompense la meilleure des manières, Masha'Allah. On a bien écouté le thème, c'est vraiment, Masha'Allah, c'est extraordinaire. Mashallah. Masha'Allah, Allah te récompense la meilleure des manières. Amin, Ya Rabbi, Amin. Allah facilite tout pour nous, Allah facilite tout pour nous. Allah met la paix dans ce pays. Allah met la paix dans ce pays. Allah met la paix dans ce pays. Allah met la paix partout dans le monde entier. Allah met la paix au Sénégal, partout dans le monde entier. Amin, Ya Rabbi, Amin. Salam à tous les auditrices et auditrices. Mashallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, Monsieur Fadel Khan, et bonne journée à vous. Un grand salam à toute la grande nation du dernier messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah unisse nos cœurs et illumine nos visages de sa lumière protectrice, qu'il nous fasse miséricorde et nous absout de nos péchés, qu'il nous aide à endurer les dures épreuves de la vie et qu'il nous accorde toujours une porte de sortie victorieuse à chaque épreuve difficile. Qu'Allah préserve le Gabon et ses autorités et qu'il préserve notre Oumma, Abdul Rahman Garba, Petit Paris. Amin, le frère Abdul Rahman Garba de Petit Paris, un auditeur en ligne. Allô? Allô, Mariama. Naam. Je voulais faire salam à ma mère, la maman Mariama Gabon Sora. Inch'Allah. Et vraiment, ça fait un peu longtemps depuis les carèmes ont commencé, on ne s'est pas vu. Mais je vais lui dire que vraiment le cœur se voit. L'homme est à loin de l'autre, mais si le cœur se voit, vraiment vous êtes à côté. C'est par exemple, c'est comme moi et vous qui sommes là. Nous, nos cœurs se voyons, c'est comme on se voit à tout moment. Masha'Allah, Fadel Khan, je te fais le doigt au Ramadan qu'on est en train de faire ensemble, qu'on est en train de parler ensemble avec le salam qui lui donne. Masha'Allah, Allah a dit comme ça, faisez-vous le doigt, car c'est votre arme qui est le doigt. Amin. Si on fait le doigt ensemble, le jour que Allah va dire Amin, ça va nous éteindre à tout le monde. Amin. Amin. Alors, salam à toi la grande Mariam de l'émission, à Zakaria Ousmane, à Boubakrim Bachi, à Rabietou de Saint-Georges, à Sarata, à Madame Abba, à Mohamed de Mikolongo, à Safiatou, à Madame Youssouf, à Traoré Abdullah, vraiment, à Issa derrière la pédiatrie, à Yaya Soumagoro, à Kadi Soumagoro et à tous les musulmans du Gabon, qu'Allah nous pardonne, nous guide sur le droit chemin. C'est de la part de la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store. Chers auditeurs, auditrices, nous répondons en 88-17. Assalamu alaikum à tous les musulmans, à tous les auditeurs et auditrices de la radio Nour et à tous les musulmans et musulmans du Gabon et à tous les imams du Gabon. À vous, maman Mariam, que Dieu vous protège tous les jours avec toute votre famille. Je m'appelle Abdul Wahabou Gebré du rond-point de la démocratie. Amin, monsieur Abdul Wahabou Gebré du rond-point de la démocratie. Qu'Allah vous récompense. Nous avons encore d'autres SMS. Assalamu alaikum, maman Mariam. Assalam à tous les musulmans du monde, à tous les imams du monde, à l'imam Sangari, à l'imam Bouné, à l'imam Abdulaziz Keita. Assalam à tous les auditeurs et auditrices de la radio Nour, à ma famille depuis la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, maman Mariam, pour votre magnifique histoire. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Qu'Allah accepte notre jeûne, qu'il pardonne tous nos péchés dans ce mois béni de Ramadan, qu'Allah accepte notre prière, qu'Allah accepte nos vœux de la part de Sidibé Lassina. Amin, monsieur Sidibé Lassina. Nous répondons 88-17, chers auditeurs. Et bon Ramadan et à tous les musulmans du monde et qu'Allah nous donne la force et la foi de jeûner le reste des jours qui restent. Qu'Allah nous pardonne, qu'il nous donne la foi sincère.
Qu'Allah nous donne la crainte d'Allah dans nos actes. Assalam à vous, bon Ramadan. Je vous aime à cause d'Allah. Sidibé Lassina. Merci beaucoup mon frère. Qu'Allah vous facilite aussi et je vous aime aussi pour Allah. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Allô, le dernier auditeur. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? C'est Abdoulaye Traoré de Chibanga. Monsieur Abdoulaye Traoré de Chibanga, bonne arrivée. Merci encore, Mariam. Je vous écoute. Salam alaikum à tous les musulmans du Gabon. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et tous les musulmans du monde entier. Amin, ya Rabbi. Et mon frère Abdoulaye Traoré, c'est vraiment de ma boîte. Mashallah. Et mon Mariam aussi, comment ça? Mashallah. Bon, continuation de carême. Amin. Qu'elle nous facilite la tâche. Amin, ya Rabbi, amin. Qu'elle nous apporte le paradis. Amin, ya Rabbi, amin. Et vraiment, on te remercie encore pour tes conseils. Mashallah, merci beaucoup mon frère. Assalam à tous les musulmans du monde entier. Assalam à l'imam Sangaré, à l'imam Bouné, à maman Mariam de Gabon Store, à Mariam de la Gourmandise, à Moussa Ndiengi. Qu'Allah accepte nos œuvres, qu'il pardonne nos péchés, nous guide dans le droit chemin. Qu'Allah augmente la foi. Assalam à vous maman Mariam. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Rabietou de Saint-Georges. Alors là, il y a tellement de messages. Je crois que je vais les terminer demain, si Dieu le veut. Un dernier. Assalamu alaikum, maman Mariam. C'est Aïcha de Publikele. C'était beau des histoires. Mashallah. Qu'Allah te récompense de la meilleure des manières et qu'Allah nous fasse comprendre et nous donne la récompense à nous les enfants. Amin. Bon Ramadan à tous les enfants. Amin. Bon Ramadan. C'est dommage. Moi personnellement, j'aimerais vous féliciter du bon cadeau, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, ma soeur. Il n'y a pas de souci, on aura l'occasion. Faites des doigts où c'est déjà des cadeaux que vous m'offrez et qu'Allah fasse qu'on puisse se retrouver. Alors, pour les autres messages, parce que j'en ai tellement des messages qui me sont arrivés, demain, si Dieu le veut, je commencerai par cela. Demain c'est le jour des auditeurs, jeudi, Inch'Allah. Alors pardonnez-moi, enfin qu'Allah puisse me pardonner. Je vous aime pour la cause d'Allah, pour Allah et par Allah. Mes petits bouts de chou, n'oubliez pas d'être des enfants vraiment serviables et qui aiment Allah et qui savent pardonner et qui aiment le partage. Et n'oubliez pas de faire les doigts pour vos parents, pour la communauté, pour nos dirigeants, pour le monde entier et pour vous-même et vos amis et vos voisins. Bisous, bisous, mes petits bouts de chou. Petit Mohamed, je ne t'oublie pas. Petit Wanel, Awa, Abdallah et tout le reste. Et celui aussi, il y a un petit aussi qui a l'habitude de m'envoyer des doigts. Il ne donne jamais son nom, mais il m'envoie des messages WhatsApp sur des doigts par message WhatsApp. Un grand assalam à toi et qu'Allah te récompense de la meilleure des manières. Sur ce, pardonnez-moi afin qu'Allah puisse me pardonner. Et à demain, si Dieu le veut. Ma salam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm.